Bonjour les amis, on est bientôt au printemps. Et vous savez, ce rituel qu'on a nommé le grand nettoyage du printemps va pas tarder. Il a ses origines dans la fête de l'Éternel qu'on appelle la Pâque. C'est la saison annuelle après les mois d'hiver où on fait le ménage à fond. Dans des petits coins de la maison, les tiroirs, les placards, même les cadres, etc. Vous savez, il y a un parallèle pour nos vies spirituelles. On oublie parfois que ce qu'on voit à l'extérieur de nous reflète réellement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Cette maison que nous sommes, cette habitation de Dieu, a aussi besoin d'un ménage à fond périodiquement, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la religion qui va nous nettoyer, comme Jésus a bien dit aux scribes et aux pharisiens. « Malheur à vous, vous pensez tout nettoyer en faisant l'extérieur du plat et de la coupe. Mais au-dedans de vous, il y a toutes sortes d'intempérances et d'hypocrisie. » Donc, il dit à ces personnes, il faut premièrement nettoyer l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne aussi net. C'est le même principe que l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée 2, 21. Si quelqu'un se purifie, parlant de l'intérieur, il deviendra un vase d'honneur, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alors, une maison propre est une maison accueillante, n'est-ce pas? Une maison où l'atmosphère est assainie. Au lieu de cacher les saletés, couvrir les mauvaises odeurs, masquer les choses qui ne vont pas, on doit les traiter à leur source. Ça veut dire que faire le ménage à fond, même avant l'arrivée de nos invités, c'est obligatoire. Ma mère m'a enseigné ça depuis tout petit. Chaque fois qu'elle avait prévu des invités, elle passait toute la veille en faisant le ménage à fond. Et aujourd'hui, je fais pareil, parce que c'est une manière d'honorer les invités, n'est-ce pas? Et c'est pareil si nous voulons honorer la présence de Dieu en nous. Si nous laissons le Saint-Esprit nous guider, nous pourrons même balayer l'atmosphère autour de nous en faisant le ménage à l'intérieur de nous. Nous pourrons ôter ces choses polluantes et mettre à leur place des choses qui sont agréables à Dieu et aux autres. Chose intéressante que j'ai découvert chez moi, quand le soleil passe par les fenêtres, je vois tout d'un coup la poussière que j'ai ratée. Et cette tache qui semblait bénin et subtile saute aux yeux. Alors ça veut dire que la lumière va souvent exposer les saletés. Il ne faut pas fuir la lumière de Dieu, de sa parole. Le psalmiste a dit « Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière pour mon sentier. » Cette parole peut dévoiler devant nos yeux les choses qui ont taché notre vie, taché notre témoignage. Et à ce moment-là, quand Dieu vient pour nous corriger, ce n'est jamais pour nous culpabiliser ou nous condamner ou nous embarrasser ou nous mettre dans la honte. Mes amis, avec délicatesse et amour et tendresse, le Seigneur vient et parle pour rectifier certaines situations et purifier nos cœurs. Par exemple, il peut dire « Mon enfant, ta paresse, ce que tu considères banal, va t'empêcher de recevoir ton héritage. Il faut faire face à cela. » Ou bien « Mon enfant, cette indifférence que tu as tolérée tout ce temps ne reflète pas qui je suis. » Ou bien « Mon enfant, tu sais, tes plaintes, tes murmures m'ont attristé, car tu as oublié de me rendre grâce. » Vous entendrez le Père vous parler de cette manière-là. Il va nous montrer les domaines de péché, de compromis, d'hypocrisie, que nous considérons parfois anodins, et ne le sont pas. Alors mes amis, c'est comme si le Père Céleste vient déranger pour arranger les choses dans notre vie. Par sa grâce, il nous libère cette capacité de recevoir sa correction et de mettre nos vies en ordre, de faire le ménage à fond,
de faire ce grand ménage du printemps, si vous voulez. Parce que vous savez, rien n'est neutre. Il y a toujours un effet qui contribue au mal ou qui contribue au bien. Je pense qu'il est temps de laisser le Saint-Esprit faire le ménage, mettre les choses en ordre, nous purifier à fond pour qu'à l'extérieur, le monde autour de nous puisse voir la sainteté de Dieu. Bienvenue à la saison du grand nettoyage du printemps. À la semaine prochaine!